Allez, on poursuit avec le thème « Comment sortir de sa zone de confort pour une vie mieux accomplie ?» Oui. C'est là où on était. Oui, tout à fait. On va poursuivre avec ce thème et on a déjà évoqué la question de la zone de confort et donné quelques exemples. On vous a dit qu'elle peut être financière, la zone de confort dans laquelle vous vous trouvez. Bon, ça permet aussi que les gens ne se plaignent pas. Ceux qui ont l'argent et qui disent que moi, mon confort que j'ai ici, financièrement parlant, ne m'amène pas à aller regarder ailleurs. Et vous nous avez amené quand même à comprendre que c'est une erreur de penser comme ça. Oui, effectivement, c'est une erreur de penser comme ça. Et bon nombre de personnes pensent être dans, dans la non-dépendance, alors qu'en réalité, ils sont dans la réelle dépendance. Oui. J'avais parlé de ces groupes de personnes. Les 3 groupes de personnes qui existent naturellement dans le monde, il y a 3% de ceux-là, il y a 3%, ce sont ceux-là qui savent ce qu'ils doivent faire, ce qui doit arriver, ceux-là qui font que les choses se fassent. Oui. On a un petit groupe qui est composé de 93%, dans lequel il y a une scission de deux parties. La première partie, ce sont ceux-là qui regardent les choses se faire, et la troisième partie, c'est ceux-là qui ne savent même pas que quelque chose s'est fait. Donc, en tout cas, que l'on regarde les choses se faire, ou que l'on ne sache pas que les choses sont faites, nous ne participons pas à ça. Donc, ils sont de l'ordre de 97%. Ouais. Et ceux-là, ce sont ceux qui se disent tous les jours qu'on ne se plaint pas. Mon salaire, je ne me plains pas de mon salaire parce que j'ai quand même, à la fin du mois, mon patron, il paye à temps. Et j'ai de quoi manger, j'ai réussi quand même à envoyer les enfants à l'école et tout ça. Mais seulement, il faut savoir que quand on est, je le disais ici, que quand on est dans cette situation, c'est-à-dire que situation employée avec une seule source de revenus, ce n'est pas pour inciter ceux qui sont employés à laisser leur emploi, mais il faut savoir que l'employabilité ne vous donne qu'une seule source de revenus. Et quand vous avez une seule source de revenus, vous êtes à 1 mois de la rue. Voilà. C'est-à-dire que si le mois prochain, vous n'avez plus votre emploi... Vous êtes direct dans la rue. Vous êtes direct dans la rue et vous n'aurez plus de quoi manger. Et même ceux-là qui pensent avoir mis beaucoup en banque et ils disent qu'ils sont dans la sécurité, il faut juste se poser la question de savoir si aujourd'hui, je n'ai plus mon emploi et je ne fais plus rien, est-ce que je peux maintenir le même rythme de vie pendant 6 mois avec ce que j'aurais gardé. Avec ce que j'aurais gardé. Et même si je maintiens pendant 6 mois, est-ce que je le ferai? Est-ce que je le ferai pendant 1 an? Et si je le fais pendant 1 an, est-ce que je serai capable de le faire pendant 5 ans ou bien pendant 10 ans? C'est très important de se poser ce genre de questions pour comprendre qu'on est dans une zone de confort. Et cette zone de confort est une zone qui nous met dans une réelle insécurité. C'est ça. Donc, et puis vous voyez, j'ai 700 000 francs de salaire, j'ai 1 million de salaire, j'ai 4 millions de salaire, mais c'est vraiment assez risqué. Alors, il faut se poser la question, prendre sa vie en main en étant le décideur de sa vie pour que cela te permette de pouvoir sortir de ta zone de confort et de multiplier tes sources de revenus. C'est ça. Je rappelle encore que notre employeur ne nous prend que 8 heures sur les 24 heures que nous avons. Et donc, nous avons 16 heures. Nous avons 16 heures restantes. Que faisons-nous des 16 heures qui nous restent? Et nous avons dit que non, on dort pendant 8 heures. Oui, nous dormons pendant 8 heures. Il y a encore 8 heures. Il y a encore 8 heures de temps. Que faisons-nous des 8 heures restantes? Ces 8 heures restantes, si nous n'avons jamais utilisé ces 8 heures restantes, à 60 ans, nous aurons passé 20 ans, vous faites juste la règle de 3, 20 ans à ne rien faire. Et du coup, ce n'est pas rentabilisé. Et comme je le dis, une seule source de revenus, c'est 1 mois à la rue. Et donc, il est question aujourd'hui, pour poursuivre dans ce sujet, de multiplier ces sources de revenus. Et pour ça, il faut avoir un mindset solide de coach. Comment l'avoir déjà? Et après, peut-être comment multiplier ces sources de revenus? Oui, il faut avoir un mindset solide. Le mindset solide va provenir déjà de ta capacité de te remettre en cause. Ta capacité de t'asseoir et de dire, bon, ce que je suis en train de vivre aisément là, est-ce que ça va pouvoir être continu sur 6 mois, sur 1 an, sur 10 ans, et sur 20 ans ou sur 30 ans? Donc, il faut déjà avoir la capacité de faire ton analyse actuelle de ta situation actuelle pour comprendre où tu es, à quel niveau est-ce que tu es. Oui. Et c'est pour ça que, de façon empirique, on
on arrive à chaque fin d'année en disant il faut que l'on fasse le bilan. Beaucoup de personnes disent qu'ils vont faire le bilan, leur bilan, mais on ne sait jamais si c'est le bilan financier, si c'est le bilan intellectuel, si c'est le bilan social, si c'est le bilan familial. En fait, quand on dit qu'on va faire le bilan, c'est juste que l'on va faire la fête. Pour dire qu'une nouvelle année est passée ou bien une nouvelle année est arrivée. Donc, on ne prend pas le temps de s'asseoir pour faire un retour sur soi-même. Le retour sur soi-même, c'est cette capacité de pouvoir faire son propre rendez-vous. Et je le dis toujours que quand votre employeur vous appelle, il dit qu'il y a réunion ce matin, personne ne vient en retard. Si on dit il y a réunion sur Zoom à 23h, personne ne va se connecter en retard. Mais pourquoi est-ce que pour notre propre vie, on ne peut pas avoir cette capacité? Donc il faut déjà... De se donner rendez-vous. De se donner rendez-vous. Et de venir à l'heure. Et de venir à l'heure. Maintenant, quand on s'est donné ces rendez-vous, à soi-même et qu'on est, et qu'on est face à soi, il y a des choses qui vont nous aider à construire notre mindset. Notamment penser que gagner de l'argent, savoir que gagner de l'argent n'est pas une chose facile, sinon tout le monde serait riche. Gagner de l'argent n'est pas une chose facile, sinon tout le monde serait riche. Je dis déjà à nos téléspectateurs que l'argent nous aide à construire. C'est l'argent qui nous permet de pouvoir construire les autres projets de notre vie. Si vous voulez construire votre projet santé, il faut avoir de l'argent. Sinon, vous allez accoucher dans la cour de l'hôpital La Quintini. Si vous voulez construire votre projet santé, il faut avoir de l'argent. Si vous voulez construire votre projet intellectuel, il faut avoir de l'argent. Si vous voulez construire votre projet social, c'est-à-dire que quand vous sortez là dans la rue, que vous ayez une image, que vous allez dans la réunion familiale, que vous ayez une image et non celui-là qui va ouvrir la bière avec vos dents, il faut avoir de l'argent. Si vous voulez construire votre projet familial, c'est-à-dire de rentrer à la maison et d'être respecté par vos enfants, par votre partenaire, il faut avoir de l'argent. Ne dites pas que non, l'argent ne peut pas remplacer l'amour. Je ne suis pas en train de dire que l'argent peut remplacer l'amour ou pas. Je suis en train de dire qu'il faut avoir de l'argent pour maintenir votre politique familiale. Sinon, vous rentrez, vous n'avez pas rationné, entre guillemets, c'est-à-dire donné ceux avec lesquels on va pouvoir faire la cuisson de la journée. Vous rentrez, donc parce que vous n'avez pas d'argent. Vous êtes en train de réfléchir comment est-ce que vous ferez pour avoir de l'argent. Et les problèmes qu'on a posés à la maison, vous voyez, vous allez laisser la gestion de la famille pour entrer dans des conflits imaginaires. Parce qu'elle va penser que tu as de l'argent, tu ne veux pas donner. Toi, tu vas dire, ouais, je souffre toute la journée, on ne me donne pas... Tu ne vois pas l'effort que je fournis. Donc, l'argent, c'est très important pour construire ces différents projets. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans l'élaboration du projet de vie, nous disons à tous ceux qui viennent en formation, tous les apprenants, qu'il doit falloir commencer par le projet financier. Le projet financier, parce que c'est le projet financier qui détermine l'offre de valeur que vous allez, je veux dire la constitution de votre offre de valeur. Vous savez qu'en entreprise, vous allez vous faire recruter dans une entreprise parce que vous vendez votre valeur à l'entreprise qui l'utilisera pour gagner de l'argent et après vous reverser une partie. Donc, la quantité d'argent que vous voulez avoir, que vous planifiez pour votre santé, pour votre culture, pour votre famille, pour votre spiritualité, ainsi de suite, va vous donner de forger une offre de valeur précise que vous allez vendre. Donc, parce que vous ne coûterez que ce que vous valez. Effectivement, vous ne coûterez que ce que vous valez. C'est l'erreur que beaucoup d'étudiants ou bien beaucoup de jeunes font aujourd'hui. Tu demandes aux jeunes quelle est ta valeur. Ils viennent demander du travail. Quelle est ta valeur? Qu'est-ce que tu m'offres? Qu'est-ce que tu m'apportes? Il te dit que j'ai un master 2. L'autre te dit que j'ai un doctorat. L'autre te dit que j'ai la licence en biochimie, quelque chose comme ça. Là. Mais en fait, est-ce que c'est la licence que l'on paye? Est-ce que c'est le master 2 que l'on va payer? Non. C'est la valeur que tu vas apporter pour que c'est la valeur, c'est ton constituant qui est cette offre de valeur que tu donnes à l'entreprise, que tu mets à la disposition de l'entreprise pour que l'entreprise puisse l'utiliser pour gagner de l'argent et en retour va te verser quelque chose. Donc, c'est de ça qu'il est question. Malheureusement, beaucoup de personnes ne pensent pas ainsi. Donc, pour construire son mindset, il doit falloir savoir que gagner de l'argent n'est pas chose facile. Parce qu'il faut s'asseoir sur les bancs, parce qu'il faut s'asseoir dans une salle de formation, parce qu'il faut constituer, il faut apprendre à investir
Il faut apprendre à investir, comprendre les risques, comprendre le rendement, comprendre le capital qu'il faut mettre là-dedans. Donc, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile parce que c'est l'élément principal qui nous aidera à pouvoir contrôler les autres projets de notre vie intellectuelle, sociale, familiale, ainsi de suite. Donc, les activités, il faut comprendre également que les activités les plus rentables sont les plus risquées. Il faut comprendre que les activités les plus rentables sont les plus risquées. Nous sommes là en train de parler à nos téléspectateurs qui ont compris que être employé et ne avoir qu'une seule source de revenus, c'est qu'on est à un mois de la rue. Parce que quand on va être licencié, on n'aura plus de quoi survivre. Donc du coup, après le travail, c'est-à-dire après les 8 heures que nous avons offert, ou non, que nous avons vendu à notre employeur, il faut déjà réfléchir sur les autres 8 heures. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je constitue notre offre de valeur? Est-ce que j'investis? Et également, on ne peut pas s'enrichir avec son salaire. Ce n'est pas possible de s'enrichir avec son salaire. Même si la provenance de l'enrichissement a une base salariale, c'est-à-dire que c'est à travers mon salaire que j'ai pu faire une différence de ce que je consomme, de ce que j'épargne, et après maintenant j'utilise ce que j'épargne pour investir. Même si c'est la base, il faut comprendre que si on reste employé, on n'a qu'une seule source de revenus, et cette source de revenus nous met à la rue après un seul mois. Même si nous avons épargné beaucoup, il faut que l'on puisse regarder notre style de vie aujourd'hui et ce que nous avons épargné beaucoup pour se dire, est-ce que si j'arrête mon travail aujourd'hui, je peux vivre avec cela pendant 10 ans ou pendant 20 ans. C'est pour ça qu'on est toujours dans une insécurité. Et je m'attelle encore sur le point de l'argent pour que l'on comprenne que l'argent, nous sommes esclaves de l'argent. Mais il faut se battre tous les jours pour que l'argent devienne notre esclave. Et pour que l'argent devienne notre esclave, il faut savoir investir. Si nous nous contentons seulement de notre revenu, de notre salaire à la fin du mois, nous resterons esclaves de l'argent. Puisque c'est pour cette raison que nous sortons tous les matins. Et vous allez dire, papa, tu sors très tôt, maman, tu sors très tôt. Si je ne sors pas, je vais vous nourrir avec quoi? Ça veut dire qu'on est esclave de l'argent. Mais il faut aller, quand on apprend à investir, ça travaille notre mindset de telle sorte que plus tard, on constitue une plage de fonctionnement de telle sorte que ce soit plutôt l'argent qui soit en train de travailler pour nous. Mais ça ne peut se faire que dans l'investissement. Ça ne peut se faire que dans l'investissement. Donc, je voudrais dire que... On peut chuter, on sort par là. On sort par là? Oui, on sort par là. Donc, je voulais dire qu'il faut savoir que toutes les activités peuvent enrichir son auteur à condition de bien maîtriser les risques. D'accord. Voilà. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, oui. Il y a des risques. Chaque investissement a un risque derrière et qu'il faut travailler à maîtriser les risques. Effectivement, pour ne pas baser cette décision uniquement sur la chance. C'est ça. Voilà. La chance ne sourit qu'à ceux qui ont travaillé dessus. Merci, coach. On va poursuivre avec ce sujet. On rappelle, chers téléspectateurs, il y a un autre point à développer dessus. Si vous êtes déjà sorti de votre zone de confort et que vous avez multiplié vos sources de revenus, il y a la question de la réussite maintenant qui arrive derrière pour une vie beaucoup plus épanouie. Allez, coach, ce sera vendredi. Ce sera vendredi. Bonne journée. Coach Bertin Tchinda, le numéro était au bas du petit écran tout à l'heure. Écrivez-lui sur WhatsApp. Pas de problème. Il vous répondra. Allez, chers téléspectateurs, on se retrouve demain. Il sera 7h. Bonne journée.